Monsieur Guénou, bienvenue chez nous. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. On aurait pu vous aider avec votre cartable. Hein. Ah oui? Pas qu'on vous débarrasse. Non, je n'aimerais pas qu'on me débarrasse de votre cartable. Bah, ouais. Vous pourrez être à l'aise avec. Je suis bien à l'aise. Comment vous allez? Je vais bien. Ça fait super plaisir de vous avoir. Je souhaite à tout le monde une joyeuse fête de Pâques. Ah bah oui, bien sûr. Allez, regardez, on a commencé l'émission ce matin sans vous dire joyeuse fête de Pâques. Très joyeuse Pâques à toutes et à tous. Bon, vous savez que je voulais dire entre deux mots, non? Voilà quoi. Donc, je le pensais fortement. Joyeuse Pâques à vous également. Merci, Lise. Il nous plaît ce matin de revenir sur l'Afrique des origines. Voilà. Il y a plein de choses, hein, les premières civilisations, les premières industries, tout part de l'Afrique en fait. Aujourd'hui, on nous dit beaucoup plus que l'Afrique n'a rien fait, on n'a jamais rien fabriqué, on n'a jamais rien fait. Mais c'est pas très vrai en soi. Ce n'est pas du tout vrai, si nous devons parler ainsi. Et vous savez que la chose me tient beaucoup à cœur. Beaucoup à cœur. Oui. Nous avons l'habitude de répéter automatiquement que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, parce qu'on y a découvert le... Mais avec le temps, nous avons oublié ce que ça signifie. Mais la deuxième phrase qui est plus importante encore, l'Afrique est le berceau des civilisations, ou la mère des civilisations. Et cet aspect de la chose est sorti même de la tête des Africains eux-mêmes. Et c'est ça le drame, je crois. Et c'est ça qui, moi, me tient à cœur, de le rappeler aux Africains que nous sommes. À notre apport, pour aller acheter le pain, là, comment vous le dites à Mina? Très bien. Oui, vous avez. Abo, en français, ça signifie la coudée. Oui, c'est la coudée. C'est pas le bras, hein? Oui, c'est la coudée. Quand on veut se servir du bras. Mais normalement, c'est le bras. Quand on veut se servir du bras comme unité de mesure. De mesure. Voilà. Ça devient la coudée. Oui. Et la coudée. Maintenant, si nous voulons matérialiser ça scientifiquement, ça nous retourne à quoi? Après, si c'est vous qui devez poser les questions. Non, ben, oui. je vous écoute quand même. Voilà. Donc, c'est ça qui va être à l'origine de l'invention de ce que nous appelons aujourd'hui le mètre. Donc, les Égyptiens utilisaient la coudée pour mesurer? C'est ce que vous voulez dire? Bon, si on n'a pas les images, mais si on n'a pas, je peux le montrer dans mon... C'est pour ça que j'ai dit, je vais venir avec moi. Parce que la technique, elle est... Si la technique a les images, il ne les passe. Si elle ne les a pas, je vous le montre dans le livre. Voilà. Sortez le gros livre de l'Égypte. Le gros livre de l'Égypte, voilà. Le gros livre de l'Égypte. Voilà. Et donc, si la caméra peut être... Donnez que j'essaie de vous aider. Voilà. Si les images arrivent, on les aura, mais sinon... Est-ce que ça peut se faire? Et donc ça, c'était en quel moment en Égypte? La coudée royale, il faut penser à 6000 ans avant la naissance du Christ. Wow. 6000 ans avant. Mais oui, c'est quand nous parlons de l'Égypte. Il faut vous mettre à des milliers d'années avant la naissance du Christ. Oui, c'est récent, effectivement, maître. Et ça, c'est la coudée royale qui appartenait au pharaon. Vous voyez? Et c'est ça qui va être à l'origine de ce que vous avez aujourd'hui, le double décimètre, même si vous voyez en haut ici. Hein? Et c'est ça aussi qui va être à l'origine de ce que les Anglais appellent le inch. Vous voyez? Et le corps humain, le bras, la coudée, si vous le matérialisez de façon scientifique, vous arrivez à la règle. Et c'est ça. Mais attendez, est-ce que tout le monde a la même coudée? Ah oui, voilà, c'est ça. Ça dépend de la taille, non? Donc c'était la coudée du pharaon qu'on avait pris comment? Qu'est-ce qui... la dimension, le... Quand on nous dit aujourd'hui qu'on n'a pas inventé la science, mais c'est ça le début de la mathématique. La mesure. On dit que Dieu est géométrie, c'est-à-dire la nature même est géométrie. Donc, on a gardé aujourd'hui les mêmes mesures pour nos centimètres, nos inches et tout ça. Le système métrique n'est pas un système anglo-saxon. Les anglo-saxons n'ont pas
le mètre. Ils ont le inch. Ils ont le inch et le yard. Quand le miles anglais, ça fait 1600 mètres. Donc c'est plus de kilomètres. Bien sûr. C'est 3 fois Donc, 3 les mesures ne sont pas partout les mêmes. Mais il faut arriver à une normalisation de la chose. Et le début de c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'Égypte, la coudée avec la même longueur sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas parce que, par exemple, je suis un pays kabyle, la coudée est là. 30 cm, je vais chez les Bassars, c'est 35, je vais chez les Évés, c'est 45. Non, c'était la même... Partout. Mais parce que vous n'avez pas mesuré votre champ avec votre bras. Il faut quelque chose pour le matérialiser. Et donc, c'est les Égyptiens qui ont créé ça à la base. Quand nous disons les Égyptiens, nous disons les Africains. Et quand nous disons les Africains, nous disons les négro-africains. De deux, il y a une erreur à ne pas faire. Et les Africains parlent de l'heure africaine. C'est une grave erreur. Pourquoi? C'est encore les mêmes prêtres, astronomes africains, égyptiens, qui ont divisé la journée en 24 heures. Ah bon? En quoi faisant? Ah, vous voyez, c'est pour ça que j'ai encore aussi... Un autre livre? Oui, mon cartable. Ce sera une bibliothèque sur le plateau ce matin. Voilà, et je vais vous le montrer. Vous voyez, nous faisons... Voilà, je vous la donne. Mais là, c'est bon. C'est où, c'est les deux? Les deux, là, toute la page. Toute la page. Cool. Ça, c'est la carte du ciel. Ils suivent la marche du soleil pendant le jour et pendant la nuit. Quand il fait nuit, où est-ce qu'on peut voir le soleil? Ah, bonne question. Pendant la nuit, c'est la lune qui reflète les rayons solaires. Et vous voyez? Pendant la nuit, oui, bien sûr, c'est la lune qui reflète les rayons solaires. Il fait noir, mais le soleil continue de brûler. Et pour savoir qu'il continue de brûler, il faut regarder la lune. Vous voyez? C'est ça. Donc, il parcourt le jour en 12 heures et la nuit en 12 heures. Et cela va faire 24 heures. 24 heures. Maintenant, pour pouvoir savoir l'heure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé aussi la montre à eau, qui s'appelle la clepsydre. Vous voyez? Aujourd'hui, l'Africain ne peut pas dire qu'il y a une heure africaine qui ne respecte pas la montre. C'est une insulte que nous nous faisons à nous-mêmes. De la montre à eau, nous sommes passés à la montre mécanique. Mais ce n'est pas toujours une invention occidentale. La montre mécanique aussi? Ben, si nous n'avons pas inventé la montre... La montre à eau, il n'aurait pas amélioré pour aller à la montre mécanique. Maintenant, l'Africain défie la montre en disant que ça, c'est pour le blanc. Et ça, c'est pour le noir. Et lui ne veut pas la respecter. Et il va respecter pour lui. Il est en retard. Il dit que c'est son heure. Vous voyez, et tellement de choses qui sont erronées parce qu'avec le temps, nous avons oublié. Et puis j'ai encore amené... Un autre livre. Non, ça ici, c'est pas un livre. Voilà. Un petit calepin. Oui, c'est quoi ça? Montrez-le. Il y a une page vierge, hein? Oui. On peut voir ce que c'est. Les téléspectateurs vont voir ce que c'est. Ce que nous voyons, c'est une page. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est des carreaux, voilà, des carreaux. On appelle ça un quadrillage. C'est un quadrillage. Voilà. Et en mathématiques égyptiennes, ça s'appelle le canon des proportions. Quadrillage, là? Oui, le canon des proportions. Les carreaux d'un cahier, comme ça, d'une feuille. Voilà. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que les éditions disent qu'ils ont divisé le corps humain en 21 parties. Vous voyez? Et pour le représenter, comment vous allez le représenter? De façon, vous voyez, la proportion. La proportion. Donc, ce sont les Égyptiens qui ont créé le quadrillage. Oui. Et l'application du quadrillage à ça va vous donner le cahier. Le cahier. Donc, chaque jour que les petits Africains écrivent dans le cahier, ils ont devant eux, quoi? Une invention africaine. Africaine. Mais ils ne savent pas. Et puis, ce papier-là, pourquoi on l'appelle-t-on papier? Papyrus. Parce que nous avons été les premiers à avoir écrit sur quelque chose que nous avons appelé papyrus. Vous voyez? Et du papyrus, on en vient au papier. Et c'est parce qu'en écrivant sur le papyrus, nous avons quadrillé, selon le canon de proportion, que là, aujourd'hui, on quadrille ton cahier, le cahier de ton enfant à l'école. Ah oui, donc ce qu'on a vu en début d'émission, là, le canon des proportions, qui est devenu le double décimètre aujourd'hui, a été utilisé... Attends, vous confondez déjà les choses. Ça, c'est la mesure.
C'est ce La que coudée royale, c'est pour mesurer. Oui, je dis. Mesurer la terre, mesurer les murs. Oui. Ok. Maintenant, quand tu mesures ton champ, il faut le dessiner. Oui. Dessiner. Oui, bien sûr. Donc, et la feuille n'a pas la même longueur que ton champ. Donc, il faut mettre ça à la proportion, à la dimension de la feuille pour pouvoir reporter ça à la taille. Exactement. C'est quoi c'est le quadrillage. Et comme ça, quand le géomètre va voir le dessin sur le papier, le papyrus, il saura à quelle dimension ça correspond. Représenter ça en taille. Dans le champ. Quand il va sur le champ, en voyant ça, il sait que c'est 30 mètres, il sait que c'est 15 mètres. La proportion. Et c'est les Égyptiens qui ont... Les Africains, les négro-africains, nous qui avons fait ça. Et c'est toujours en usage. Alors pourquoi on dit que c'est primitif? Ce cahier-là, il n'est pas primitif. Même pas. Et c'est l'invention de mon grand-père. Et c'est le blanc a amélioré. Amélioré? Où est l'amélioration? À appliquer exactement. À appliquer. Après. Maintenant, le papier là, ça là, c'est une invention chinoise. Elle n'est même pas occidentale. Le papier, ça là. La pâte pour mélanger la pâte pour avoir ça là, c'est chinois. Ah bon? C'est pas occidental. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que nos enfants doivent remplir les classes de sciences. Elles sont désertes. Ils sont tous en littérature, veulent faire les poèmes, veulent rimer. Parce qu'ils disent que la science, c'est pour les Blancs. Erreur monumentale. La science, c'est pour les Africains. C'est nous qui avons commencé. Et ce que nous avons commencé, ce que vous tenez en main. Voilà. On parle de la balance. De la balance. Moi, on m'a appris à l'école que ça s'appelait la balance de Roberval. De Roberval, bien sûr. C'est Roberval que vous avez là-bas. On va voir si ressemble à Roberval. Le monsieur qu'on a désigné là-bas, c'est Roberval. C'est qui en fait? C'est un Africain, non? À la tête rasée. Bon, si Roberval était égyptien. Bon, maintenant, si 6 000 ans avant Jésus-Christ, on a inventé la balance en Afrique. En fait, donc, ça tient là. Oui, maintenant, c'est la balance à curseur. Oui, c'est la balance. Il est là pour déplacer le curseur pour ajuster les deux. Avant Jésus-Christ, 6 000 ans, 4 000 ans, 5 000 ans avant Jésus. Pourquoi on nous apprend à l'école que c'est la balance de Roberval? Roberval qui est né 1000 ans après Jésus-Christ. Roberval a mis son nom dessus, il a rendu ça plus pratique. Pourquoi Roberval met son nom dessus? On vient me l'apprendre. Peut-être qu'il a rendu ça plus pratique. Comment? En quoi faisant? Bon, on ne se promène pas pour ajuster non plus maintenant. Pardon? Il n'y a pas quelqu'un qui se promène pour ajuster. Il a mis ça à la taille. Quelle taille? Petite taille peut-être. Non, je ne sais pas. Je trouve des explications. Quand vous allez au port, la balance qui est là-bas, il y a quelqu'un qui se promène, non? Ah, vous voyez? Il faut observer les choses et puis savoir ce qui n'a pas changé, ce qui a changé. Et quand vous améliorez ma chose, dites que c'est... J'en garde toujours la paternité. Bien sûr. J'en garde la paternité. L'ordinateur, il parle anglais, pourquoi? Parce que c'est les Américains qui l'ont inventé. Et le langage qu'ils ont mis dedans, c'est leur langue. Bien sûr. Donc, ils ont la paternité de l'ordinateur. On ne va pas faire autre chose après, dire que c'est... Voilà. Maintenant, pourquoi vous dites 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas? Ah, dites-nous. Pourquoi on dit gigas? Ouais, pourquoi on dit ça? Oui, c'est... Pourquoi 2? Pourquoi c'est 3? 2? Pourquoi c'est pas 3 gigas? Pourquoi c'est pas 7 gigas? C'est toujours pair. Les gigas, c'est pas un pair. Jamais? 32 gigas, 16 gigas. Bon, je n'ai pas peut-être attention. Vous le savez même? Non, mais c'est pas que je ne sais pas, mais j'y ai pas peut-être attention. Non, les gigas, c'est toujours pair. Hein. 2, 4, 6, 8, bien sûr. Pourquoi? Oui. Ah oui, pourquoi? Je vous demande pourquoi. Ici, c'est moi qui pose des questions. Hein. C'est vrai. Avant d'aller à vos gigas, la dernière image, là, celle qui est... Ça, c'est quoi? C'est ce qui est en haut, là. Celle-là. Ok, nous allons... Voilà, c'est là. Oui, celle-là, rapidement. Rapidement. Oui. Voilà. C'est quoi ça? Là, c'est le fameux théorème de Pythagore, qui se trouve dans la tombe d'un pharaon. Oui, ça, on sait que c'est en Égypte que Pythagore est venu, il était disciple longtemps, apprenti longtemps. Et quand il est rentré chez lui, il a sorti les théorèmes comme si c'était un moment, il a ramené des trucs d'Égypte. Mais on n'a jamais dit que c'est le théorème égyptien ou bien africain. Non, on dit théorème de Pythagore. Alors que c'est un théorème africain. Invitez-moi souvent dans cette émission pour qu'on corrige les choses avec preuve à l'appui. Alors, 2 gigas? Non, je veux parler du système binaire. La division par 2, c'est encore nous qui l'avons introduit dans la mathématique. Et c'est cette branche de la mathématique qui va s'appeler le numérique. C'est africain? C'est africain. 2500 ans avant Jésus-Christ, les mathématiciens africains inventent le numérique.
qui sera aujourd'hui à la base de l'ordinateur. Oui, mais pourquoi nous on invente et puis on laisse, on améliore, on ne fait rien avec, et puis les autres ils font, ils prennent. C'est ce que on vous met dans la tête. 6 000 ans avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? C'est ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ne posez pas la question, allez chercher. Si j'ai inventé une mathématique 2000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ, qui est encore en utilisation aujourd'hui, ne venez pas me dire que je n'ai rien inventé. Voilà, c'est ça. Elle est toujours en usage. À la base de tout. De tout, surtout de l'ordinateur. Vous reviendrez nous dire ce qu'on a fait? Si vous m'invitez, je viendrai volontiers vous redire, redire ce que nous avons fait. On vous invite. Merci. Parce qu'il y a des questions qui arrivent, on ne peut pas les éplucher aujourd'hui, c'est la base. Mais le livre, il faut que les téléspectateurs puissent en procurer. La géométrie égyptienne. Égyptienne de Théophile Obenga. On trouve ça dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Ok, super. La géométrie égyptienne. Et voilà. Super. Merci. Monsieur Primoz Guénou, oui. Merci de nous rappeler que l'Afrique est l'Afrique des origines, de l'origine de tout. Merci. Et vous reviendrez nous répondre au reste des questions et à toutes les questions que les téléspectateurs sont en train de... Avec plaisir. Super. Très bon dimanche. Merci.